L'Akuma Ptoka est né en 1995, avait pour but essentiellement de mécaniser la récolte de tomates destinées à la transformation, qui était dans le secteur, dans la région, essentiellement faite manuellement à ces époques-là. Au fur et à mesure des sollicitations, des besoins de mécanisation, des arrêts de certains entrepreneurs ou autres, l'Akuma a récupéré des activités, a grossi, dans l'intérêt toujours d'amener le meilleur service possible aux agriculteurs, de forcément créer une mutualisation qui permet d'avoir du matériel performant et de pouvoir amener des tonnes de matières premières tous les matins sur le carreau des usines, toute la journée, 7 jours sur 7, du mois de mai à fin octobre. On est sur une mécanisation un peu spécifique liée à des produits transformés dans les 12 à 24 heures qui suivent la récolte. Forcément, ça nécessite d'être omniprésent, de ne pas avoir de jour d'arrêt, de ne pas avoir de panne. On a la chance de se reposer sur des permanents qui connaissent bien leur métier. Ce qui est le plus important, c'est les ressources humaines qui font en sorte que l'activité perdure, tourne et est légitime et reconnue aujourd'hui sur le territoire. Comme on est sur des légumes destinés à la transformation et un produit qui est frais, les produits, il faut qu'ils soient récoltés le plus rapidement possible, qu'ils soient acheminés le plus frais possible aux usines pour être destinés à être soit mis en boîte, soit surgelés. Il y a tout un système d'organisation à flux tendu pour faire en sorte que le produit ne dépérisse pas et à la meilleure qualité possible avant le conditionnement. Et on œuvre sur environ 10 000 hectares, en lien avec les besoins des industriels, ni plus ni moins. Nous intervenons que sur des hectares qui sont planifiés au départ, qui sont organisés pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'abandon possible et qu'il n'y ait pas de surproduction non plus. Il y a l'usine de Bergerac qui transforme essentiellement de la tomate. Une usine qui est basée à Ichoux dans les Landes, qui est un surgélateur. Une usine qui appartient au groupe Dossier qui est à Castelmoron. Et une usine historique avec laquelle l'Akuma aussi est née et assez développée à Saint-Sylvestre, Conserve de France. Ces usines-là, à des tailles différentes, réceptionnent du petit pois, du haricot vert et du maïs doux, et pour certaines de la tomate. Donc le but de l'Akuma, c'est de travailler en partenariat avec les usines, avec les services techniques, pour faire en sorte d'avoir un calendrier cultural qui permette un acheminement régulier sur toute la saison. Elle intervient sur plusieurs cultures qui sont donc la tomate par la plantation, la récolte, le semis de petits pois, la récolte de petits pois, le semis de haricots verts, la récolte de haricots verts ou la mise à disposition de matériel pour la récolte de haricots verts, le semis de paillage de maïs doux et la récolte du maïs doux qui est la culture la plus importante en termes de surface, de volumétrie, de chiffre d'affaires pour l'Akuma. Je suis mécanicien itinérant sur principalement le maïs doux, l'activité de maïs doux, et depuis l'année dernière un peu sur toutes les activités qu'on fait, c'est-à-dire la tomate, le petit pois, la plantation, le semis. Pour l'activité maïs doux, déjà on travaille pour 3 usines différentes, donc Conserve de France, Dossy à Castelmoron et Antarctic Food à Ichoux. Donc pour faire tout ceci, on a 8 récolteuses. Sur les 3 usines, on est grosso modo autour de 7000 hectares. Je fais de la maintenance sur les machines à tomates et quand la campagne commence, surtout sur machines petits pois, maïs doux. Je suis spécialisé sur le binage, donc je fais toute la saison de binage sur petits pois et haricots verts. Secteur semis, j'y vais de temps en temps pour remplacer, faire le commencement du semis, entretien de la culture jusqu'à la récolte. C'est une satisfaction de créer quelque chose. Je suis responsable d'entretien des récolteuses de petits pois. C'est de fin mai à début juillet, à fractionner. C'est un chantier, c'est 2 chantiers de 3 machines avec un agricaissant. On ramasse donc du petit pois, c'est vraiment du petit pois, donc le légume. Mais la bille, voilà, c'est écossé et tout, c'est vidé dans des caisses et les caisses sont transférées à l'usine. On a une usine qui est sur Ichoux qui fait du surgelé uniquement et on a la conserverie de Penne Dossier à Castelmoron qui fait du petit pois conserve, un peu de surgelé aussi. On est en 3-8 parce que les machines ne s'arrêtent jamais, parce que c'est une récolte qui est très lente, pas intensif mais lent. Voilà.
Donc un minimum d'arrêt pour un maximum d'approvisionnement à usine, sachant que le petit pois ne supporte pas la chaleur, il ne faut pas battre trop fort, il ne faut pas rouler trop vite, enfin, il y a quand même pas mal de réglages. Et essayer de faire un suivi au niveau des équipes pour qu'il y ait un maximum de cohésion de groupe et de suivi d'informations. La Cuma Aftoca travaille essentiellement pour le légumes et fruits industriels. Donc elle est basée sur le légume vraiment industriel. Donc ça c'est des pommes pour le jus de pomme. Et la taille, enfin la vigne c'est pour le jus de raisin. C'est pas pour faire du vin, c'est pas pour faire de la pomme de table, quoi. Pomme, il y a une machine qui secoue les arbres ou qui fait tomber la pomme. Et deux machines qui sont de l'autre côté de la rangée qui réceptionnent la pomme pour la mettre en palox. La taille de la vigne, pour moi, l'avantage, les jeunes qui rentrent chez nous et qui sont des vrais chauffeurs et pas des mécanos de base, tout l'hiver à l'atelier, ils en ont marre et de sortir un peu, d'aller faire un peu de tracteur, ça les divertit, ils reviennent plus joyeux, on va dire. La saison se termine fin octobre. Dans un premier temps, c'est démontage, lavage, donc novembre, décembre, c'est plus ça avec commande de pièces, anticipation et tout ça. Pour les récoltaises, tout ce qui est récoltaise, de janvier à juin, là c'est le vrai entretien, quoi. Tout ce qui est semis et tout ça, par contre, ça commence au printemps et là, eux, ils sont plus en phase d'entretien en novembre-décembre pour attaquer en février, mars, avril, suivant quel semis, quoi. Déjà, on sème tout le monde de la même manière, donc pour récolter derrière, c'est plus facile puisque c'est les mêmes entraques, c'est les mêmes préparations, les mêmes tout. Du coup, c'est plus facile à récolter. C'est la partie la plus technologique, donc il faut aimer une nouvelle technologie. Tout ce qui est GPS, coupé au tronçon, enfin, le réglage de tout ça, la mise en route de tout ça, c'est très plaisant. Il faut être précis dans tous les sens du terme, autant en suivi qu'en conduite, qu'en gestion de profondeur, de réglage, de densité, de calcul de dose, et de retransmettre tout ça à l'OP de ce qui a été semé sur quelle parcelle. Voilà. Du coup maintenant on a une petite application sur les téléphones, comme ça ils l'ont en direct à chaque fin de parcelle ce qui a été fait, quoi, pour toujours être plus rapide dans la gestion. L'organisation des chantiers, en fait, tout dépend de la demande de l'usine, du technicien. On se met en relation avec lui tous les jours et il nous envoie un programme où il nous dit par téléphone combien on doit faire de camions, quoi. En hiver, on est 3 pour la partie tomate. Et puis en été, ben oui, en équipe, il y a une équipe tomate. Après, on ramasse petits pois en équipe aussi, on ramasse maïs doux en équipe aussi. Donc c'est 3 cultures il n'y en a pas partout. Et nous, on a la chance de les faire. On est en moyenne entre 30 et 40 saisonniers. Du mois d'avril, où démarrent les plantations, jusqu'à fin octobre, début novembre. Les saisonniers œuvrent essentiellement à la conduite de matériel, ou en fonction des périodes, des fois notamment en début du printemps, à la plantation de tomates. Ils sont encadrés souvent par un chef d'équipe qui est par moment un permanent aussi, ou un historique saisonnier qui revient tous les ans. L'essentiel après de leur mission, c'est d'être sur des postes de conduite de matériel de récolte qui fonctionnent en 2-8, 3-8, 6 ou 7 jours sur 7, en rotation avec d'autres équipes. Une partie maïs doux, enfin récolte maïs doux, une partie récolte petits pois, une partie récolte tomates, et puis ici, cette partie-là qu'on appelle matériel atelier ici, mais c'est tout ce qui est tracteur avec ce qui s'attelle derrière, quoi. Mais niveau maïs doux, c'est des récolteuses donc en épi, donc spéciales pour ne pas abîmer la matière. Petits pois, c'est une machine à petits pois, donc elle récolte en grains. Elle écosse les petits pois, on amène la matière première dans les usines déjà écossée. Les tomates elles sont spécifiques parce qu'elles trient la verte de la rouge, elles récoltent et après elles la trient avec des trieurs optiques. Semis, GPS embarqué, coupé au tronçon, toutes les nouvelles technologies, quoi. On a fait quelques travaux dans les ateliers et du coup maintenant on est vraiment disposé activité par activité. Tout ce qui est en commun est dans un magasin spécial pour toutes les activités. Et après, chaque activité a ses pièces spécifiques sont séparées, quoi. On a tout ce qu'il faut, quoi. On a vestiaire, douche, on a salle pour manger, petite cuisine, frigo, micro-ondes. Et question outillage, on est bien paré aussi, donc c'est agréable d'être à la Cuma.
Régulièrement, des travaux sont faits dans les locaux pour qu'on ait un maximum de facilité de travail. On a un beau parking, on a aussi un pré derrière où on stocke un peu le matériel avant la saison et un retour de saison. Ensuite, on a une partie aire de lavage et on a deux bâtiments couverts. Un pour les outils traînés, on va dire, ou tractés, et un pour les outils, les automotrices. Voilà. Et dans ce bâtiment, il y a la partie bureau, RH, direction, présidence et secrétariat. L'avantage de travailler à la CUMA, c'est déjà du matériel, on a du beau matériel, on a de l'outillage, on est bien équipé. C'est des grosses machines, c'est pas un petit tracteur 80 chevaux. On a des 140 à 320 chevaux, donc c'est quand même assez agréable à conduire et c'est confortable. On est assez nombreux, donc pour avoir du repos c'est quand même pas mal pendant la saison. On a des hangars assez grands, quoi. L'hiver on est à l'abri, puis bien on a tous les outils qu'il faut, chacun a sa servante pratiquement, donc c'est cool. Chacun est équipé de tenues de travail adéquates, suivant les activités réalisées aussi, mais bon, le travail forcément, mais après la partie soudure des tabliers, partie lavage des combinaisons étanches. L'avantage qui est en CUMA, c'est qu'on ne fait pas qu'une seule culture sur une ou deux parcelles. On ne fait jamais les mêmes activités, on change tout le temps. C'est assez diversifié. Donc on voit beaucoup de choses. Beaucoup de terrains différents, beaucoup de paysages différents. Déjà, il y a une bonne ambiance, donc ça plaît travailler comme ça. On rigole pas mal, malgré qu'on travaille aussi, mais disons que c'est agréable. On est 90% à manger sur place, donc on mange tous ensemble. Pendant une heure, on discute de tout et de rien, pas forcément le boulot, mais voilà, ça permet de resserrer les liens. Après, de temps en temps, on fait des petits repas ou des petites soirées le soir quand il y a des événements, un anniversaire, une naissance, justement, on vient de contribuer à ça. On part sur les Lot-et-Garonne et départements limitrophes, donc on voit beaucoup d'endroits qu'on ne verrait pas si on ne travaillait pas à la CUMA. Moi je vais dépanner du côté Saint-Émilion, après à Périgueux, enfin bref, dans les Landes, on va à côté Mémisang, on va un peu partout, quoi. Donc on voit un peu de pays. Comme on va loin, chaque technique de travail est différente chez la plupart des clients. C'est ça qui est bien aussi, découvrir. C'est jamais les mêmes journées. C'est pas répétitif, on a toujours des surprises, bon, que ce soit l'hiver en entretien ou l'été en saison, il n'y a aucune année qui se ressemble, aucune saison ne se ressemble. Il y a beaucoup de matériel de sortie, donc il y a tous les jours quelque chose. Ça peut être captivant parce qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, ça c'est sûr, c'est qu'on ne peut pas s'ennuyer.